Alors, c'est une simulation de sauvetage en montagne. On call le 911. Une évacuation par hélicoptère. C'est spectaculaire. Ça n'arrive pas tous les jours. Ce matin, on fait une évacuation par hélicoptère avec le 439 de la base de Bagotville. Il y a un contingent de 5 militaires qui vont débarquer dans quelques instants dans le stationnement. Ensuite, ils vont se déployer dans la montagne, dans la piste numéro 11, les braconniers. Il va y avoir 3 interventions avec mannequins pour aller simuler une évacuation par hélicoptère. Ça se fera en collaboration, évidemment, avec la patrouille du Mont-Grand-Fond. Le temps est de la partie, le plafond est illimité, le soleil est là et dans quelques instants, on devrait voir atterrir l'hélicoptère avec les militaires qui vont venir faire leur démonstration. Passer ce montagne-là, il y a une grosse masse nuageuse. Ah oui? Ah ouais? Bagotville, ouais. Ah oui? Ouais. Ça fait bizarre, hein? On peut venir par-dessus. OK. On est là. Bon, salut, Jean-Gilles. Bonjour Yannick. Yannick, ça va bien, Yannick? Jonathan, salut, Alain Coulet. Bruno, les gens qui vont monter sont ici. Identifiez-vous encore, s'il vous plaît, vos deux? La rouge. Toute la gang. Mon Dieu, on va tout être tant que tu veux. On est une bonne gang. À cause des vents et des axes d'approche, on va essayer d'éviter d'utiliser la pente qui est damée. On va utiliser peut-être plus la pente à bosse à gauche pour rester plus loin des remontes-pentes, question de sécurité. Et puis le sous-bois, ça va être à discuter avec Bruno, qu'est-ce que vous voulez faire. OK? Alors, c'est une simulation de sauvetage en montagne de 2 skieurs blessés. Et puis, dans le fond, ça consiste à faire une reconnaissance initiale des lieux. Et puis, on travaille en équipage et puis il y a beaucoup, malgré qu'on fait beaucoup de survol, il y a beaucoup de communication qui se passe à l'intérieur. Alors, l'équipage discute d'un peu comment ils vont procéder. Et puis, le team lead, le technicien de recherche en sauvetage, prend les décisions tant qu'à comment ça va se passer. Je vais sortir, je vais prendre la civière, et ainsi de suite. Il y a ce genre de communication à bord. Et puis, combien de temps qu'on a, ainsi de suite. Alors, tout ça prend quelques minutes. C'est quand même une certaine routine, mais chaque situation est différente. Alors, analyser la pente des pistes, la direction du vent, ces choses-là, la performance de l'appareil. Nous, ce qu'on va faire, capitaine, c'est qu'on va placer le mannequin en place. Puis si c'est possible, c'est à vous autres de voir. Là, si vous êtes capable de le trigger, vous le faites. Sinon, vous passez à l'autre. Ce que je voulais dire, c'est que les gens qui vont participer en dessous, vous êtes bienvenus d'aider Bruno pour la simulation, tant qu'il n'y a pas d'hélicoptère au-dessus. Fait que pendant qu'on dépose Bruno au sol et puis quand on vient le rechercher, je veux personne en dessous de l'hélicoptère à part Bruno et le mannequin, s'il vous plaît. OK? Mais pendant qu'il n'est pas là, pour la simulation, Bruno peut vous demander de l'aide et puis vous pouvez travailler ensemble. Parfait. Et puis simuler le sauvetage, le patient care. OK?
le premier cas, c'était une extraction sur civière, qui est toujours un petit peu plus complexe. Et puis, comme vous avez pu voir, et puis on a procédé à la reconnaissance du deuxième site. Le deuxième site a eu l'extraction seulement qu'on appelle un double up, c'est-à-dire la personne est directement attachée avec le technicien de recherche et sauvetage. Alors pour nous autres, ça c'est vraiment un exercice de routine. Fait que, je dirais même que tout était favorable dans le sens que les conditions météorologiques, tout était là, donc ça a bien été. Parce que c'est sûr que le premier mouvement d'intervention qu'il faut faire avec la 439, c'est tout d'abord, c'est avec la Sûreté du Québec. S'il arrive un accident majeur, par exemple un télésiège dont le câble débarque et qu'il y a des multiples blessés dans la remontée, ce qui pourrait arriver. À ce moment-là, on call le 911. C'est les ambulanciers qui interviennent, mais s'il y a trop de monde et on n'est pas capable d'y aller parce qu'on est on a quand même des ressources limitées, à ce moment-là, la Sûreté du Québec appelle la 439. Donc, c'est via le 439, c'est via la Sûreté du Québec que le 439 vont se pointer. Et c'est pour ça que vous avez vu la Sûreté du Québec ici ce matin. C'est à la demande de la 439, il voulait qu'il soit là. Je pense que c'est une très bonne idée. Les ambulanciers, on travaille avec les autres à chaque jour, ou presque. Ils ont à intervenir. Nous avons à intervenir avec eux. Les accidents, ça peut arriver, peu importe, mais dans le cas des luges, je pense qu'ils partent avec des guides, c'est très encadré, c'est très contrôlé. C'est dans la pente, la pente la plus facile. Les tests sont concluants. Donc, les patrouilleurs qui ont été mis à contribution nous en ont fait part aussi. C'est sûr que ça n'arrive pas tous les jours, mais je pense que mon équipe, tous mes patrouilleurs, on est prêts à toute éventualité. Organiser un tel événement, d'abord, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de dextérité pour approcher les Forces armées canadiennes, chose qui a été faite encore une fois, par Jean-Gilles Maltais. Il a rencontré le contingent, il a rencontré le lieutenant de la base de Bagotville pour préparer cet événement-là. Et à ce moment-là, ça s'est appris environ 3 à 4 semaines.